chapitre 15 à partir du verset 1er. Jésus dit, c'est moi qui suis le vrai cep. Jean 15. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Gardez-vous en tête, attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demandez au Père, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour ta parole. Merci de encore nous conduire avec ton Esprit Saint, afin qu'on puisse tirer les leçons que tu veux, Seigneur. Utilise vraiment ma bouche, Seigneur, mes pensées, mon esprit, afin que je puisse être ce canal et que je puisse, Seigneur, parler à travers de toi, Seigneur, et que ton esprit puisse nous parler à nous tous, au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre de mon message, c'est « Je suis ami de Dieu ». Merci Lynn pour ce beau chant. Tout à l'heure, on va reprendre un autre chant. « Je suis ami de Dieu ». Et si on a le temps, on va prier aussi les uns pour les autres. Je suis ami de Dieu, je pourrais dire peut-être au départ, en fait, c'est lui d'abord qui a donné l'occasion d'être son ami parce que c'est lui qui est venu d'abord nous chercher. C'est lui notre ami et c'est lui l'ami fidèle, l'ami immuable, l'ami qui n'a pas de faille, l'ami qui reste, il n'y a pas du nombre de variations en lui, c'est lui le bon ami, le bon berger, c'est lui. Mais nous sommes aussi appelés ses amis. Récemment, dans les messages que nous avons entendus ces derniers temps, ces dimanches derniers, on a eu le message sur le fait que Dieu lui-même a déchiré le voile, il a détruit ces barrières ou ces murs qui compartimentaient les lieux où les gens étaient un peu divisés, séparés des hommes entre des hommes, ceux qui étaient grecs, juifs, des femmes et des hommes, ou ceux qui étaient saints, ceux qui étaient très saints. Et Dieu a voulu détruire tout ce mur pour dire que non, il n'y a ni grec, ni juif, il n'y a ni homme, ni femme. En moi, vous êtes tous au même niveau.
On a eu aussi ce message qui parlait du couple dans cette amitié où il y a cette relation intime profonde dans le couple. Et récemment aussi, je reviendrai sur cette amitié du couple parce que là aussi il y a un message à en tirer encore. Et récemment on a parlé aussi sur le fait que Dieu ne nous a pas laissés orphelins. L'Esprit est venu, l'Esprit est en nous. L'Esprit, l'ami, le consolateur, il va prendre de ma part, il va vous parler. Il va pas parler de sa part à lui, mais il va prendre de ma part, il va prendre de la part de Dieu et il va vous conduire. Alors aujourd'hui, nous aurons l'occasion de voir ce que la Bible nous enseigne sur l'importance justement de l'amitié. Quels sont les enjeux d'avoir de bons amis de préférence, c'est vrai. Les amis qui ont de bons conseils, les amis qui nous conduisent à rester attachés au Christ. Pas nous tourner vers nous-mêmes, pas nous tourner vers des hommes et des femmes, mais nous attacher et rester attachés au Christ. Plusieurs, vous savez, formes d'amitié ou formes d'amour qu'on pourrait dire dans la parole de Dieu quand on lit, il y a cet amour ou cette relation agapé, philéo, vous savez, ou le terme qui n'est pas forcément peut-être écrit, mais on voit aussi cette éros, cette relation dans le couple, parce qu'on partage aussi la chambre, on partage aussi le lit, et il y a aussi cet amour strong ou stranger, les gens disent cet amour entre la famille, les proches, et puis il y a aussi cet amour passionné, la passion où Jésus a donné sa vie. Et les disciples ont donné aussi leur vie pour les chrétiens, pour les semblables. Et puis il y a aussi Philadelphia, cet amour entre les frères, l'amour fraternel. Et c'est clair que d'une manière générale, on ne va pas raconter notre vie quand on voit la personne la première fois, vous êtes d'accord ? On ne peut pas raconter notre vie quand on voit la personne pour la première fois. Et écoute, voilà ma vie. On ne décrit pas toute notre vie et on devient amis après des années. Et ça peut prendre toute une vie pour être de vrais amis. Au départ, on dit comment ça va. Et vous savez, si à chaque fois vous rencontrez la même personne et que vous dites comment ça va et toujours il y a des mêmes réponses, juste pour info, vous êtes juste des connaissances, hein, pour info. Votre relation n'a rien avancé, il ne s'est rien passé. Comment ça va? Ça va bien. Et les enfants, ça va. Et toi, ça va. Et lave-linge, ça va. Tout va bien. Ok, au revoir. Pour aller plus loin, il faut partager, il faut vivre, il faut connaître, partager la vie, partager des épreuves, partager la souffrance, partager les joies. C'est là qu'on va voir aussi cette amitié. Aujourd'hui, la notion du mot copain n'a pas plus de valeur, mais au Moyen-Âge, on disait que c'était, ça parlait de ces personnes qui partageaient le pain, copain. Aujourd'hui, on n'a plus ce sens. On ne partage plus les choses. Oui, quand on dit un copain, c'est même plus ce sens qu'on dit on partage des vraies valeurs, des vraies choses ensemble. Et puis, dans une amitié, on va s'engager, on va aller plus loin, il y a une alliance, on va s'attacher. Et par expérience, vous êtes tous d'accord avec moi, on peut dire qu'il est bon d'avoir de bons amis. C'est vrai ou pas? Il est bon d'avoir de bons amis, de vieux amis. On dit chez nous qu'il est bon d'avoir des vêtements neufs, mais pour l'ami, il faut que ça soit de vieux amis. Alors j'ai pris 3 personnages dans la Bible pour parler de l'amitié, pour parler de cette relation, pour parler des amis qui vont nous forcément parler à chacun d'entre nous. Premier personnage incontournable, je dirais, c'est Job. Et ce chapitre, je l'ai appelé « Les amis dans la souffrance ». Je vous fais très court l'histoire de Job. Job, c'est un serviteur de Dieu. Job, c'est un homme riche. Job, il a des enfants, il a des proches, des amis. Et très vite, vous savez, quand vous lisez le premier chapitre, deuxième chapitre, très vite, après quelques versets, très rapidement, sa vie bascule. On vient lui dire, voici les pertes de tes biens, voici la perte de tes enfants, voici la perte. Et puis il va aussi avoir cette épreuve sur sa
sur son corps. Et vous savez tous comme moi, hein, quand on lit la vie de Job, Dieu lui-même, il dit, il est intègre et droit devant moi. Et voici que entre en scène, je dirais, les amis de Job. Ils se déplacent, et je vous donne juste les prénoms, c'est Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach, Tsophar de Naama. Et puis il y a aussi ce jeune homme Elihu de Buz. C'est pour inspirer les futures mamans et papas. Hein. Si vous cherchez des prénoms, vous pouvez vous inspirer de ces prénoms. Alors ces personnes viennent de très loin, la Bible dit de différents pays, et ils viennent parce qu'ils ont entendu parler des souffrances de leurs amis, de Job. Ils viennent. C'est pour dire qu'un ami peut être loin, hein, mais s'il entend que tu souffres, se déplace, vient à tes côtés pour te réconforter. C'est bon d'avoir des bons amis. Ces amis viennent et on lit que la Bible nous dit ils sont restés 7 jours, 7 nuits en silence. Ils disaient rien. Il y a des cultures, ils savent ce que c'est. Des fois, on va s'asseoir à côté de la personne qui a perdu d'un être cher. On n'a rien à dire. En fait, tout ce que tu dis n'a pas beaucoup de valeur. Tu ne peux pas consoler réellement la vie de la personne. Tu ne peux pas consoler le cœur de cette personne. Celui qui peut consoler réellement, c'est le consolateur. Et eux, ils ont compris, et pendant 7 jours, 7 nuits, c'est pas le mariage 7 jours, 7 nuits, hein, c'est 7 jours, 7 nuits, silence, on dit rien. Et Job va commencer à parler. C'est Job qui prend la parole, et dans la souffrance, Job va dire les choses qui sortent de son cœur, de son âme, et les réponses de ses amis vont être plus des reproches et voire des accusations. Ils vont pas l'aider, mais ils vont plus l'amener à l'enfoncer encore plus. C'est la vie de Job. Et Job avait des questions, vous savez, why? Mais pourquoi? Comment peut-on, qui peut nous aider, qui peut m'aider à m'approcher de Dieu? Quand on lit un peu ces questionnements, y a-t-il une vie après la mort? Qui peut agir au ciel en notre faveur? Il avait des questions, des vraies questions. Qui peut nous sauver du jugement? Qu'est-ce qui est important dans la vie? Où trouver Dieu? Où est-ce que je peux le trouver parce que je dois lui poser des questions? Il posait ces questions. Où est-ce que je le trouve? Moi, je vais lui dire, c'est quoi ma faute? C'est quoi? Moi, je suis juste. D'ailleurs, ses amis disaient, non, tu te prends pour qui? Si t'arrive quelque chose, c'est que tu as péché. T'es pas injuste. Regarde, il y en a qui se prennent pour prophètes, ils disent, mais regarde, tous les hommes à qui les malheurs sont arrivés, c'est qu'à un moment donné, ils ont agi mal et Dieu les punit. Je peux vous dire que toutes les épreuves ne sont pas des sanctions de la part de Dieu. Toutes les souffrances ne sont pas des jugements de la part de Dieu. Ce n'est pas le péché qui est toujours le motif ou la cause de tes souffrances et de tes épreuves. Et il y a aussi ce jeune homme, Elius, qui va prendre la parole et il va lui parler à lui et puis à ses amis aussi. C'est pas mentionné que Elius, ce jeune homme était aussi son ami, mais il écoutait, il était là, il était bien présent. Vous savez, toujours il y a des fois des personnes qui écoutent à côté et puis moi en fait j'ai écouté votre conversation, voici ce que je pense. Et aux questions de Job, c'est Dieu lui-même qui va répondre personnellement. Et il va lui donner des réponses. Et il va lui parler. Et Job dira ces célèbres paroles. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil te voit. Je te vois. Ces prières ont été entendues, sa démarche, sa recherche ont été entendues. Mais vous savez, Dieu va parler à Job, mais Dieu va parler aussi à ses amis. Il va les réprimander, il va leur dire, vous n'avez pas parlé correctement. Vous n'avez pas été ces bons témoins. Vous n'avez pas été ces amis qui ont parlé correctement de ma part. Il y a des bonnes choses qu'ils disaient les amis. Il y a de très bonnes choses qu'ils disaient, mais Dieu va dire, vous devez demander pardon. Allez auprès de mon serviteur, demandez pardon.
Par contre, à ce jeune homme, il ne va pas réprimander. On ne lit pas dans le passage. En tout cas, je n'ai pas trouvé. Alors, nous avons toujours ces conseils. Et nous-mêmes, nous pouvons donner des conseils d'une manière imparfaite. Mais le bon conseil qu'on pourrait donner dès le début, c'est « Mon ami, attache-toi au Christ. » Que tes conseils soient christocentriques, ramenés vers le Christ. Pas ce que toi tu penses, parce que tes expériences te poussent à dire à la personne, mais cet ami qui veut le ramener vers Christ. Alors restons ces amis de Dieu qui va parler de la part de Dieu. Gardez à l'esprit, amis de Dieu, parler de la part de Dieu. Deuxième personnage, c'est le roi Roboam, le fils de Salomon. Et ce chapitre, je l'ai appelé « Les amis et leurs conseils dans les moments très importants ». Vous savez toujours des amis qui, au moment où c'est très important, vous les avez, ils vont vous conseiller toutes sortes de conseils. J'ai lu ça, ce livre, ça, ceci, cela, mais tout le temps. C'est vrai ou pas? Et les amis de Roboam vont conseiller à lui parce qu'il vient juste de devenir roi derrière son père Salomon, l'homme sage, l'homme puissant, l'homme qui de très loin on entendait sa renommée, de très loin on venait le chercher parce qu'on voulait qu'il parle. Quand il parlait, il y a des sagesses qui sortaient de sa bouche. Mais son fils Roboam, alors que le peuple va le chercher, en lui parlant, vous le trouvez, si vous pouvez le lire, si vous voulez le lire, dans 1 Roi chapitre 12. Et au début de ce chapitre, il commence à lui parler, et les anciens et le peuple vont le trouver. Ton père a exercé une dure domination sur nous. Quant à toi maintenant, allège le dur service et la domination particulière lourde qui nous a imposé ton père, et nous te servirons. Et nous te servirons à jamais, dans une autre version, ils diront. Vous savez ce que Roboam fait? Très sage, encore une fois. Il dit, écoutez, revenez dans 3 jours, je vous donnerai une réponse. Très sage, très sage, c'est très bien. Il devait avoir l'habitude, son père faisait peut-être ça aussi. Il devait avoir l'habitude parce que dans la cour, vous savez, royale, ça devait se passer comme ça. Revenez, et puis quand il les renvoie, il va consulter les anciens, au chapitre 12, encore une fois, 1 Roi 12 au verset 6, il va consulter les anciens qui avaient été au service de son père, Salomon pendant sa vie, leur demandant, que me conseillez-vous de répondre à ce peuple? Alors les anciens vont dire, écoute, si aujourd'hui tu as une attitude de serviteur envers ce peuple, si tu te montres à leur service et si tu leur réponds de façon positive en leur adressant des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais au verset 8, Roboam délaissa le conseil que lui donnaient les anciens et consulta les jeunes qui avaient grandi avec lui et qui faisaient partie de son entourage. Vous savez, on pourrait se poser la question, de quoi nourrissait ses pensées, son esprit, Roboam? Avec qui il s'asseyait? Des fois on dit, ce qui ressemble, s'assemble. C'est vrai ça. Mais ce qui s'assemble finit par se ressembler. Tôt ou tard. Dans le monde on dit, tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Cherche un peu autour de toi et vois les personnes avec qui tu passes le plus de temps et tu vas voir, tu dis presque les mêmes choses, on parle toujours les mêmes discussions, les mêmes choses. Et Roboam, alors que son père était un homme sage, son père était un homme qui avait une relation avec Dieu, et pareil, Salomon avait aussi entendu, c'est Dieu qui lui avait aussi adressé directement les paroles, il lui avait répondu à ses prières. Roboam, au lieu de s'inspirer, au lieu d'écouter, au lieu de se nourrir des paroles de son père ou de paroles de Dieu, il va aller chercher ses amis avec qui il passait le plus de temps. Et on connaît l'histoire, après qu'il a donné plus ce que ses amis ont conseillé, eh bien, le peuple va se diviser. Il est clair que dans l'histoire, quand on lit, on voit que Dieu avait déjà prédit. Il avait dit que ça allait arriver. Mais je voudrais dire un point très important ici, c'est que si, ça a été encore rappelé pendant le temps de la Sainte Seine, si on s'humilie, si on revient, si on demande pardon, Dieu est fidèle pour pardonner.
il est fidèle pour pardonner. Roboam avait une position très importante, mais ses actes montrent qu'il n'a pas cherché le conseil de Dieu et ses amis n'ont pas parlé de la part de Dieu. Encore une fois, les amis n'ont pas parlé de la part de Dieu. Je vais aller à mon troisième et dernier chapitre, qui est l'ami qui s'attache, ou l'ami qui s'attache pour un temps. Et ce personnage, alors l'amitié entre David et Jonathan, je vais parler de David et je vais parler de son ami Jonathan, qui était le fils du roi Saül. Et on résumait l'histoire de 1 Samuel chapitre 20, 24 à 43, très rapidement le résumé. Ce qui se passe, c'est que ça fait 2 jours que David ne vient pas à la table du roi, ils sont en train de manger. Et Saül, au début, se dit, mais c'est un hasard, peut-être il est pas pur, du coup il est pas venu à manger. Mais le deuxième jour, il se pose des questions. Il est où, David? Et il va poser la question à son fils, Jonathan, il est où, ce fils d'Isaïe? Il est où? Mais il dit, il y avait une fête dans sa famille et il est venu me demander, permets-tu que j'aille fêter voir ma famille, et je l'ai permis, il est allé. Et Saül va se mettre en colère contre Jonathan. Il veut dire, mais tu sais pas, tu comprends pas, c'est un danger, lui. C'est une insécurité pour toi, pour le royaume. Tu fais honte à ta maman, tu fais honte à notre royaume. Ne sais-tu pas, s'il continue comme ça, il avait peur parce que Dieu avait déjà parlé à prophétiser que c'est David qui serait roi. Mais normalement, à l'époque, celui qui était roi, c'est son fils qui devait prendre la suite. Et c'est Jonathan qui devait prendre le trône. Mais Jonathan va s'attacher. Jonathan va lier des liens d'amitié très forts et il va aller à la rencontre. Au verset 43, David se leva... Et il va laisser son père, il va même pas manger ce jour-là, il va aller à la rencontre de David. Mais là où je veux mettre mon accent ici, c'est le fait que, ok, Jonathan est allé à la rencontre de David et il lui a parlé, mais ce qui s'est passé au verset 43, c'est que à un moment donné, ils vont s'embrasser, ils vont se voir, ils vont faire des accolades et David va lui parler, il va même pleurer. Mais Jonathan va le laisser aller seul, il va rentrer à la maison. Et David va aller seul et la Bible nous dit que Jonathan rentra dans la ville. Vous savez, dans cette amitié entre Jonathan et David, il y a plus que de simples relations. Et quand on lit un peu dans les versets précédents, 1 Samuel chapitre 18, on voit que David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, la Bible nous dit que l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. C'est comme s'il y a un attachement, très fort, beaucoup plus que juste des sentiments ou des affections ou des affinités ou, vous savez, des choses qu'on pourrait dire je like. Ça vous parle, ça? C'était plus que cela. Jonathan fit alliance avec David, verset 3, parce qu'il l'aimait comme son âme. Il le ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements. Je sais pas, ils avaient une habitude. Au départ, c'est son père qui lui donne le vêtement, après c'est lui. Ils ont cette habitude, tel père, tel fils. Mais il y avait une autre démarche, il y avait cet attachement de l'âme à âme. Il va lui donner son vêtement, il va lui donner son arc, il va lui donner son épée, il va lui donner sa ceinture. Il y a bien plus que des sentiments ici. Il y a un attachement, il y a une volonté de la part de Jonathan d'aller plus loin dans cette amitié. Mais quand on lit ce passage, oui, il ôta le manteau qu'il portait pour donner à David et il lui donnait ses vêtements. Il y a 2 façons d'aborder, vous savez, ce passage en disant qu'il y a cette typologie spirituellement parlant entre Christ et l'ami. Et on pourrait dire que c'est David qui est Christ et Jonathan, c'est cette personne qui va s'attacher au Christ. C'est David qui est le roi, David qui est le type de Christ, et on doit être attaché au Christ. Et lui, la Bible nous dit que son âme s'est attachée à lui.
D'autres s'accordent pour dire que c'est Jonathan qui est un type de Christ parce que il lui donne, il lui communique toutes ses richesses. C'est lui qui quelque part se dépouille pour donner à quelqu'un, à un David, à quelqu'un d'autre, ce qu'il possède pour que l'autre aussi ait les mêmes richesses et tout ce qu'il possède. Mais je veux juste qu'on attire notre attention plutôt sur la première version c'est David qui est le type de Christ et c'est Jonathan qui s'attache à ce Christ. Jonathan s'attache à Christ. L'histoire montre que Jonathan va s'attacher, oui, mais comme on vient de lire au départ, quand le moment vient, il ne va pas jusqu'au bout de cet attachement. Il va rentrer dans la ville. Il va laisser. Vous savez, il s'est dépouillé de beaucoup de choses, il a donné beaucoup de choses, il a même combattu à côté de David, il a même fait des choses, mais il est rentré dans la ville, il est rentré dans sa maison, il est rentré chez son père. Un attachement très fort. Cet attachement, on parle dans la Bible, dans Genèse, c'est Dieu qui va dire, l'homme va être attaché à sa femme. Ce n'est pas dit pour les femmes. Ça ne veut pas dire que les femmes, il ne faut pas qu'elles soient attachées. Mais ce que la Bible nous dit, il insiste. Il y a un attachement, il y a un investissement, il y a cette démarche d'aller pour porter, pour aller plus loin dans cet attachement du couple. Alors, David va aller seul et Jonathan va rentrer. Et plus tard, on lit que Jonathan fut tué, son papa fut tué et il n'entre pas, je dirais, pleinement dans son appel. Dans cette relation, juste pour rappel, comme je l'ai dit au début, dans le couple, oui, il y a l'homme qui s'attache et dans cette relation aussi amicale, dans le couple que Dieu nous parle, il y a cette aide semblable que Dieu nous a donnée. Vous êtes là, les sœurs? L'aide semblable. Et pour les hommes, c'est une aide semblable, oui, mais vous savez, il y a deux notions à cela. Des fois, on l'oublie, on met de côté. Mais cette aide semblable est là pour soutenir, pour supporter, porter sur. Mais il y a aussi cette notion de vis-à-vis. Des fois, pour ne pas dire souvent, elles ne sont pas trop d'accord avec nous. Hein? C'est vrai ou pas? Vous n'osez pas dire, hein? Quelle question, la fête des pères. Quelle question. Aujourd'hui, vous allez être d'accord. Mais vous savez, c'est amené ce vis-à-vis, cette personne qui est en face de nous, elle est amenée. Dieu nous a mis à nos côtés justement pour qu'on se pose des questions. On ne répète pas les mêmes choses jour en jour, année en année. On se pose des questions, qu'on agisse aussi différemment. Alors je vais conclure, il y a plusieurs conclusions ce matin. Je vais conclure ce message. Mes conclusions sont, premièrement, il y a toujours un prix à payer dans une amitié. Et quand Dieu va dire ces paroles, Jésus va dire ces paroles, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il y a toujours un prix à payer. Dans une amitié, dans une relation, il y a toujours un prix à payer. Dans un engagement, il y a toujours un prix à payer. Dans une alliance, il y a toujours un prix à payer. Quand tu t'attaches à quelqu'un, il y a toujours quelque chose que tu dois laisser, quelque chose que tu dois mettre de côté. Et deuxièmement, il y a ces êtres témoins que tu dois être, ces amis, les amis, être le bon témoin. Dans une amitié, il faut que tu sois ces personnes qui vont avoir ce bon témoin, qui vont être ces amis de l'époux. Quand on lit encore une fois dans Jean chapitre 3, versets 29-30, c'est Jean-Baptiste qui dit ces paroles. Il dit, celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne, il parle de lui, est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. On le dit très souvent ce verset, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on doit élever Christ. Et on doit être ses bons témoins, les amis. Et dans un autre passage, quand
encore une fois, les disciples de Jean-Baptiste vont trouver Jésus, ou les pharisiens aussi, en même temps, ils vont trouver Jésus, ils disent, oui, mais regarde, nous on jeûne, mais tes disciples, ils jeûnent pas. Ce que Jésus, il dit, pendant la fête, ils ont le marié, comment vous voulez qu'ils jeûnent? Il faut qu'ils fassent la fête. Le temps viendra, le marié sera enlevé. Là, oui. Nous sommes des amis du marié. Aussi, avoir ce bon témoignage. Et puis, troisièmement, être attaché à Christ, demeurer en lui. Comme on l'a lu dès le début, rester attaché au cep, rester attaché au cep pour porter du fruit. Vous savez, l'image du cep, c'est quoi? Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Si on est attaché à lui, on va porter du fruit, mais ce fruit, c'est le fruit de l'esprit qui nous transforme. Et les bons fruits de l'esprit, l'amour, la bienveillance, la maîtrise de soi, tout cela, en nous laissant nous transformer notre caractère, on va lui ressembler. Et quand on goûte ces fruits, on dit ça vient de Dieu. On dit ça vient de celui à qui il est attaché. Je termine sur quelques questions. Sommes-nous comme Job? Sommes-nous comme Job dans la souffrance qui avons des questions du genre pourquoi? Alors, faisons confiance à Dieu et dans sa justice. Sommes-nous comme les amis de Job qui essayons de trouver des péchés ou des failles chez notre ami à chaque fois qu'il passe par une épreuve? Sommes-nous comme Roboam qui avons une position et que nous nous laissons être entourés par des amis qui nous donnent de mauvais conseils et qui suivons des conseils? Est-ce que nous sommes Roboam ou les amis de Roboam? On pourrait dire, mais oui, les amis de Roboam qui sont à côté d'un ami. Peut-être vous avez un ami à côté de vous qui a besoin de bons conseils. Il est dans une position où il faut qu'il tranche. Votre conseil, c'est quoi? Vous vous basez sur votre expérience? Vous vous basez sur ce que vous avez lu dans un livre peut-être? Ou est-ce que vous l'amenez, vos messages qui va être christocentrique? Regarde ce que Christ demande. Tu n'as pas encore peut-être la réponse, on va prier avec toi. Christ va montrer le chemin. Sommes-nous comme Jonathan, attachés à son ami pleinement, l'âme attachée à son âme? Sommes-nous comme cet ami qui va se battre à ses côtés, mais quand le moment vient, est-ce qu'il va rester attaché? Ou est-ce qu'il va le laisser partir? Et lui-même, Jonathan, ne va pas rentrer pleinement aussi dans son appel. Il y a bien des Job dans nos vies. Et des amis de Job. Il y en a. Il y a bien des Roboam et des amis de Roboam. Il y a bien des Jonathan aussi dans nos vies. Peut-être on peut se poser ces questions. Restons attachés au cep et quoi qu'il arrive, restons attachés à Christ, qui est l'ami fidèle, le vrai, qui ne change pas, qui ne faille jamais. Amen.